Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache, toujours sponsorisée par La Flemme de me coiffer, où nous allons parler de Papa ou Maman 2, réalisé par Martin Bourboulon. Avec au casting Marina Foïs, Laurent Lafitte, Jonathan Cohen et Sarah Giraudot. Et désolé pour tous les autres que je n'ai pas cités. Pour le synopsis, c'est le retour de Papa ou Maman, c'est-à-dire de Marina Foïs et Laurent Lafitte, qui ont enfin divorcé et qui ont l'air de bien s'entendre. Jusqu'à ce que le mec de Marina Foïs débarque. Et alors là, ça va repartir en couille. Et les gosses veulent que les parents se remettent ensemble. Et juste avant de démarrer la critique, je vous envoie là sur les recettes pompettes qui étaient vraiment géniales avec Marina Foïs et Laurent Lafitte. Il est passé la semaine dernière. Je vous invite vraiment à aller le voir. Le film, il est totalement dans la continuité du premier, c'est-à-dire que on a des parents, inconscients, irresponsables, égoïstes qui se bouffent la gueule et qui n'hésitent pas d'ailleurs à manipuler leurs gosses, quitte à les faire souffrir, mais sans remords. J'ai l'impression quand même que dans l'écriture, il y a eu une évolution. C'est-à-dire que, comme on les connaît maintenant, les personnages, il y a plus de facilité, que ce soit pour les scénaristes ou Marina et Laurent Lafitte. Alors, pour ce nouvel opus, on est dans la continuité du premier. C'est-à-dire que les parents sont toujours aussi irresponsables, sans remords, égoïstes, violents. et en fait, tu te dis que comme en fait il y a déjà eu un travail sur ces personnages-là au préalable dans un premier numéro, là dans l'écriture, comme on connaît déjà les personnages, comme les scénaristes Marina Foïs et Laurent Lafitte, qui ont beaucoup aussi travaillé sur le scénario, connaissent ces personnages-là, tu peux beaucoup mieux les travailler. Tu peux essayer d'aller plus loin aussi. Tu peux faire des scènes qui paraissent logiques, parce que tu connais déjà les personnages, même si on t'a pas expliqué le pourquoi du comment. Donc ça va quoi. En plus, c'est dans la continuité, mais en même temps, t'as pas spécialement besoin d'avoir vu le premier. Parce qu'il y a un petit rappel comme quoi ils sont divorcés. Si vous préférez, la seule chose à savoir, c'est qu'ils sont divorcés, c'est tout. Donc vous pouvez le voir sans avoir vu le premier. Mais c'est quand même mieux d'avoir vu le premier, toujours. Au niveau de la mise en scène, on retrouve en fait ce qu'il y avait dans le premier, c'est-à-dire que rien que l'ouverture du film, elle se fait sur un plan séquence, comme on avait dans le premier. Il y a une scène hyper violente de course-poursuite qu'on avait au début du premier et à la fin du premier. Et donc on retrouve ça aussi dans ce film. Donc la mise en scène est correcte, c'est pas un truc de ouf. En fait, c'est plutôt un film qui joue sur ce qui se passe, sur les dialogues et tout. Enfin, sur tout ce qui est plutôt narratif et scénaristique. D'ailleurs, les dialogues sont très bons. Laurent Lafitte, souvent, quand on lui... Enfin, il y a des trucs c'est dommage parce que ça a été mis dans la bande-annonce. Et bon, si tu veux montrer que le film est drôle, t'es obligé de niquer des vannes. Du genre Sarah Giraudot, qui joue Bénédicte, qui est géniale, en tant que belle-mère complètement coincée du cul et qui a pas du tout d'assurance. À un moment, elle dit, ça c'est dans la bande-annonce, elle dit oui, tu sais, les mots, la violence verbale, c'est aussi douloureux que la violence physique. Et là, t'as le gamin qui répond, ah bah t'as raison, la prochaine fois, j'y mettrai direct une claque dans la gueule. Et Laurent Lafitte a aussi il y a un cynisme, il y a une ironie, il est vraiment adapté. Il est vraiment adapté à Laurent Lafitte et à Marina Foïs, pardon. Si bien que en fait, ces deux comédiens-là ont tellement eu de complicité au travers du premier que dans le deuxième, tu as l'impression que le couple est complètement authentique. Et Marina Foïs, c'est pareil, elle est odieuse parfois. C'est genre toujours avec le personnage de Sarah Giraudot, Bénédicte. Oh bah ça va, tu sais, moi j'ai pas de problème avec elle. Tu lui dis ferme ta gueule, rentre chez toi, elle rentre chez elle. Et elle fait non oui j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Du genre ouais en fait c'est tellement une baltringue qu'elle va pas me casser les couilles. Et il y a tout ce côté piquant que t'avais déjà dans le premier, mais qui en fait comme dans le premier ça manque de trash. C'est piquant,
mais il manque un petit truc, tu vois, pour te dire, oh putain, ouais, c'est vraiment politiquement incorrect. C'est déjà politiquement incorrect, hein, ne serait-ce que le bébé. Alors le bébé, tu lui fais faire, il fait ce qu'il veut, hein, c'est complètement, c'est surréaliste, hein. Enfin même pas surréaliste parce qu'il y a des parents qui doivent se comporter comme ça. Mais non, ouais, franchement, il est sympa. Euh, c'est vrai que j'ai pas la hype là parce que je viens de tourner Premier Contact pour vous dire que c'était génial. Et du coup, quand tu parles de Premier Contact et que juste derrière tu parles d'un autre film qui est très bon, enfin qui est bon, mais qui est quand même en dessous de Premier Contact, hein, faut pas déconner, surtout que c'est pas le même type de film. Et donc ouais, Marina Foïs, elle est au top. Ah oui, Jonathan Cohen dedans, c'est Serge le Mito, mais tu retires le mytho. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent un peu là, cette nouvelle série là, qui est produite par Canal+, mais qui est sur YouTube d'ailleurs, euh, Serge le Mito, c'est le gars, il a tout fait dans sa vie, hein. Il a fait du rap à 12 ans, enfin à 9 ans, il connaît Beyoncé, enfin il revient des States. Et en fait, Jonathan Cohen dans ce film, tout ce qu'il te raconte, au début, en fait, je crois que ça aide beaucoup aussi le fait que tu le connaisses en tant que Serge le Mito. Parce que la première scène où tu le vois, le gars il est en train de te raconter qu'il connaît Federer, qu'il a revendu sa boîte des millions, que sa fille elle est surdouée, et tu te dis, c'est pas possible, c'est Serge le Mito là en fait. C'est un gros mytho en fait, tout ce qu'il raconte c'est faux. Mais carrément pas. Donc du coup le mec devient ah, le mec est tellement parfait que tu as envie d'y mettre des claques dans la gueule. Et c'est ça qui est drôle, c'est que Laurent Lafitte, du coup, il en peut plus. Et même Laurent Lafitte se retrouve très con. Et justement, en termes de se retrouver très con, c'est génial, c'est que malgré les deux puissances en premier rôle que sont Marina Foïs et Laurent Lafitte, ben il y a pas de je me mets plus en valeur que toi. C'est vraiment, ils servent vraiment le film. Et c'est et ce qui est bien avec ces deux acteurs-là, c'est ils savent autant jouer du drame que de la comédie. Et du coup, c'est ce qui rend aussi ce film authentique. C'est, tu sais, il y a certains mecs, ils savent jouer que des films comiques. Donc dès que tu leur demandes d'aller dans la sensibilité ou quoi, bah, tu sens que ça fait faux. Et tu te retrouves avec une comédie française très banale en fin de compte qui n'a pas de profondeur. Et d'ailleurs, ce film a de la profondeur, hein. C'est pas juste une comédie rigolote où t'as des parents qui se bouffent la gueule et qui font la misère à leur gosse. Non, il y a vraiment un travail sur le divorce, tout ça. Et quand je dis tout ça, t'as l'impression qu'en fait j'ai plus rien d'autre à dire derrière. Mais enfin, il y a un travail sur le divorce, sur comment vivre aussi, comment vivre quand t'es divorcé et tout. Et donc vraiment, non, sympa. Mais de toute façon là c'est bon, hein, cette année c'est mort. Tout ce que je vais vous dire c'est aller voir Premier Contact, hein. Ah non ouais vraiment, je suis encore choqué en fait parce que rien que de repenser à Premier Contact, je me dis quel intérêt de parler des autres films avant 2017 là, c'est Premier Contact. Bon bien sûr je vais parler de Rogue One hein, bientôt, dans une semaine à peu près. Et donc Papa ou Maman 2, c'est cool, c'est pas ennuyeux, c'est bien rythmé, c'est bien écrit, c'est bien dialogué. En fait, tout est bien, mais il manque un petit truc. Tu vois, c'est le même problème que j'avais dans le premier, c'est que c'est génial, enfin, c'est très bien écrit, c'est parfait, mais il manque des trucs. Il manque un petit côté grinçant qui est plus présent dans le premier, mais en fait, c'est grinçant dans les deux cas, mais pas de la même manière. Et c'est en ça que le film est intelligent, c'est que c'est pas comme Les Tuches où on se dit ah bon on va faire le 2 et en fait on va refaire la même mais on surdose. Non non non, il y a vraiment un travail au niveau du scénario, c'est pas juste ah bah le premier a bien marché, bon on va faire le 2, on va reprendre exactement la même recette que le premier pour faire le 2. Il est dans la continuité parce que bien évidemment c'est les mêmes personnages, c'est le même principe un peu d'en faire baver aux enfants, de les manipuler pour pouvoir atteindre son but par pur égoïsme. Mais je sais pas, il y a un truc, c'est construit différemment. Et ce qui fait que t'as pas l'impression de revoir le même film. C'est vraiment différent. Il y en a qui te diront que c'est juste différent parce que bah, au lieu de foutre la misère aux gosses pour savoir qui va les prendre,
qui va les lâcher plutôt à l'autre. Là, ce serait plutôt de dire, bah voilà, il faut les manipuler pour leur faire croire que on a essayé de se remettre ensemble, mais ça va pas marcher. Non, c'est plus que ça, franchement. Donc c'est un bon film. Je pense qu'il va marcher, bien qu'il y a de la concurrence quand même, hein, parce que là, Star Wars va arriver. Premier Contact, c'est trop trop bien. En plus, il faut y aller. Donc, non, mais s'il y a une comédie française à voir ce mois-ci, je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là parce que j'ai pas encore vu celui avec Omar Sy, mais je pense que ce sera les deux à voir au mois de décembre. Voilà, il y a pas, en tout cas en termes de comédie française. Donc voilà, vraiment sympa, et puis ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez voir Premier Contact. Et puis ben je vous dis à la prochaine, salut.